Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je suis en charmante compagnie. Perle vous montre ses fesses. Ah, mon chat. Oui. Oui, bon, ça va. Oui. Tu veux dire coucou à la caméra? Non, tu veux pas? Qu'est-ce que tu nous racontes? Bon. Bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne. J'ouvre cette nouvelle vidéo, nous sommes le samedi 3, j'allais dire septembre, n'importe quoi, février. Nous sommes le samedi 3 février, il est 17 h, il fait... Oh mon dieu, j'ai pas débranché ça hier soir, c'est génial. Pardon, il fait gris depuis ce matin, donc j'allais dire, la luminosité est pas terrible, mais je crois que peu importe l'heure à laquelle j'aurais filmé aujourd'hui, il aurait fait tout gris. Voilà, le petit chat qui s'installe. Voilà. Bref, donc je viens voir cette vidéo parce que j'ai des choses à vous dire et parce que j'aimerais aussi piocher mon prochain projet de ma pioche, sachant que j'ai des projets parallèles qui vont être faits en parallèle, mais qu'il y a toujours cette idée de pioche avec des objectifs plus ou moins petits, à court terme. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bon, on ne sait pas ce qu'elle fait. Tout d'abord, je vous avais dit que je vous montrerai un petit cadeau que j'ai reçu la semaine dernière, j'ai oublié. Et c'est une très copine qui m'a fait ça. Regardez comme c'est mignon. C'est un petit alpaga en perles Miyuki, donc c'est du brick stitch. Elle m'a mis une broche derrière, je sais pas encore où je vais le mettre. Mais je le trouve, ma foi, extrêmement mignon. Bon bah Perle s'en va du coup. Tu t'en vas mon chat? Hein? Tu t'en vas? Bon ok. Voilà, c'était pour ça. Donc je suis cette semaine encore sur mon test pour Aurélie Lapoule du pull Jean-Hugues, je ne vous montrerai pas tout de suite, je vous montrerai un prochain jour, il n'y a rien de fou à vous montrer dessus. J'ai postulé, je vous avais dit, pour un test pour Nadia, pour lequel j'ai été retenue. Et donc, eh bien, j'ai cherché la laine, puisque c'est un pull en fingering. J'ai trouvé la laine dans mon stash, j'avais une quantité de laine en fingering qui n'était pas dédiée à un projet précis. J'ai eu du mal à la retrouver dans mon stash. Oh, t'es parti te recoucher. Ok. J'ai eu du mal à la trouver dans mon stash, ça fait bien rire les copines. Et il va falloir que je monte ce pull cette semaine parce que nous avons 2 mois pour le réaliser. Et autant 2 mois pour un pull en DK, je trouve que c'est correct. Autant 2 mois pour un pull en fingering, voilà. C'est correct, mais il faut pas que je traîne... je suis plus à l'aise quand les designers nous laissent 3 mois sur un pull en fingering, enfin un projet en fingering, que 2. Donc j'ai sorti mon joli sac à projet de chez Tessa. Alors il est un peu trop grand pour un projet en fingering, mais j'avais envie d'utiliser ce sac à projet qui sera parfaitement assorti avec mon projet. C'est donc un pull manche tombante avec tout un panneau de dentelle et un petit peu de torsade devant. J'ai très hâte, c'est genre en ce moment, j'aime ça. J'aime le jacquard, mais j'aime ça aussi. Et donc, j'ai choisi de faire ça avec de la Jawol Silk de chez Lang, qui est une fingering 55% laine, 25% nylon et 20% soie, dans le coloris 128. Donc, je crois qu'il s'appelle pêche ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ce sera tout doux, un petit pull printanier. Et j'ai jamais tricoté la Jawol Silk de Lang, donc ce sera l'occasion. J'ai ce qu'il faut et même un peu plus, donc c'est très cool. Je vais échantillonner ça peut-être demain, peut-être, je sais pas, je verrai. Et je commencerai ça pas trop tardivement parce que mine de rien, il faut que ça avance. J'ai toujours mon test de chaussettes secret. J'ai fait une chaussette, il faut que je fasse la deuxième parce que là, pareil, j'ai pas un délai énorme, mais c'est pour des chaussettes, donc ça va. Mon châle de tricoter, bah, je vous le montrerai une fois par semaine, en fin de semaine, je pense, il n'y a rien de fou à vous montrer. La couverture, elle aussi, elle est toujours sortie, elle est là, pour que je l'avance un petit peu par-ci par-là. Elle a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois, parce que je me suis concentrée sur le test du pull Jean-Hugues, histoire qu'il avance vraiment bien, et que je puisse le finir assez rapidement, entre guillemets, pour bien carburer après sur le pull en fingering. Et donc, au niveau de la pioche, je vous avais dit que le dernier truc que j'ai pioché, c'était la couverture, mais que finalement, je la sortais de mon
de ma pioche parce que sinon elle ne sera jamais tricotée. Et donc j'ai quand même envie d'avoir, en plus donc du pull en fingering, du pull en déca, de la chaussette en test et de la couverture, un petit objectif. Il me reste 3 papiers dans ma pioche. Et ce sont, attendez, 1, 2, et quel est le troisième? Je ne sais plus, mais c'est vraiment des petits objectifs pour les deux dont je me rappelle. Donc, quel sera le prochain objectif? Ce sera lui. Et donc, c'est finir la pochette Sun. Donc la pochette Sun, c'est une pochette, c'est un patron gratuit d'Atelier Émilie que l'on retrouve sur son blog, qui est un patron au crochet. Et moi j'en avais commencé une en fil coton 4 de chez Fil d'Art, il y a 1 an et demi. Donc j'ai les deux côtés qui sont déjà faits, les un fil, on ne sait pas pourquoi. Les deux côtés sont déjà faits et j'étais en train de crocheter la bande du côté, vous savez, enfin le soufflet quoi, du côté du dessous et machin, donc ça va aller assez vite. Franchement, en même pas une journée, c'est fini ça, donc je pense que je vais même piocher un deuxième objectif pour pouvoir enchaîner quoi. Je vais finir ça et après je reviendrai piocher un autre objectif. Enfin non, et après je vais enchaîner sur un autre objectif, comme ça ce sera fait. Donc je vais le piocher tout de suite avec vous, celui d'après. Parce que la pochette Sun, je pense vraiment qu'en 1 heure grand max, c'est terminé. Donc il me reste 2 papiers, lequel je vais prendre. Ce sera lui, et lui c'est l'encolure du WPB. Mais qu'est-ce que le WPB? Eh bien vous le saurez quand j'aurai envie de vous le dire. Pour l'instant, sachez que je vais démarrer un nouveau pull qui s'appelle WPB. Et je vais faire l'encolure, donc ça pareil, ce sera pas très long, c'est très cool, 2 petits objectifs, c'est le but aussi des petits objectifs. Alors des fois ce sera des objectifs plus longs, mais des fois ce sera des objectifs courts comme ça. C'est un pull que je vais démarrer avec de la Plotulopie, et cette fois ce sera dans le coloris 2023. Et c'est ce joli, donc la Plotulopie c'est la laine islandaise mèche avec laquelle j'ai fait le Into the Wild, et là c'est un autre pull, mais que j'ai choisi de faire en bleu, dans ce bleu que je trouve très très beau, qui m'a l'air un peu flou avec vous les amis. Comment se fait-il? Voilà. Je sais pas trop ce que vous voyez, c'est un bleu un peu ciel mais nuancé, enfin je le trouve très très beau. Donc, ma foi, eh bien, comme je connais mon échantillon avec la Plotulopie, vu que je viens de faire le Into the Wild, je n'ai pas d'échantillon à faire. Donc, je vais faire l'encolure de ce pull quand j'aurai fini la pochette Sun. Et c'est très cool. Oui, j'ai plein d'encours, mais ça ne m'empêche pas, dans mes petits objectifs, d'en démarrer des nouveaux. Pas du tout. Voilà, donc, bien des choses au programme. Et pour finir, je voulais juste vous parler des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées. Alors, au niveau des patrons que je vous mets ici, il y a Renard Endormi qui a sorti un duo de chaussettes pour la Saint-Valentin avec des cœurs qui s'appellent Sweet Earth et Be Mine Sockset. Elles sont mignonnes et elles sont pas, je trouve, trop connotées cœur, rouge, rose, voilà. Enfin, je suis pas une grosse fan de cœur, je vous l'ai déjà dit. Mais celles-ci, elles sont plutôt discrètes et sympas, je trouve. Il y a Ars Mirabilia qui a sorti 2 paires de chaussettes. Donc d'abord la paire de chaussettes rond de sorcière, qui est une paire avec des petits motifs un peu célestes que je trouve très sympa. Et elle a sorti la paire de chaussettes qui a l'air d'être faite avec la même laine, Cercle de Fée, qui est aussi avec des petits motifs un peu célestes très très sympa. Il y a Elise d'Amour Design qui a sorti aussi une paire de chaussettes pour la Saint-Valentin qui s'appelle Sérénade. Et là aussi on est sur un motif de cœur mais que je trouve très discret, donc ça me plaît bien, c'est pas mal. Et le dernier patron que j'ai repéré sur Ravelry, c'est un patron d'Aurélie Tixier, donc Aurélie Lapoule, qui a sorti le pull Rufus. Alors Aurélie Lapoule, elle met pas tous ses patrons sur Ravelry, mais celui-là y est. C'est un pull apparemment qui a eu beaucoup de succès, qui a pour particularité d'être arrondi en bas devant et en bas derrière, et d'avoir sur le côté donc je sais pas si ça monte jusqu'à l'emmanchure ou si ça démarre à un certain niveau, d'avoir des bandes de boutonnage. En fait, il y a des boutons des deux côtés du pull. Je trouve ça très joli, mais vous voyez, je suis pas sûre que ce soit une forme qui m'aille, en fait. C'est pour ça que moi, j'avais pas répondu à l'appel au test. Je crois que je l'avais vu passer, mais je suis pas du tout sûre que ce soit une forme avec des boutons sur le côté qui m'avantage.
Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le vlog numéro 58 de Julie Lolipelote, que j'embrasse, la pauvre, qui s'est tapée une grippe carabinée. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde a la grippe et qu'elle est high level au niveau des symptômes. J'ai regardé pour la première fois Lucie, les péripéties d'une belette, épisode 5, saison 3, et c'était trop chouette, elle est super rigolote, j'ai passé un moment ultra agréable. Il faut que je réitère l'expérience, je vous ai dit, mon but, regarder des gens dont je me dis, oui, je vais les regarder un jour, mais je ne le fais pas. Bah Lucie en fait partie, et j'ai passé un trop bon moment, c'était super chouette, elle est super rigolote, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai regardé le carnet créatif numéro 5 d'Eve, et là encore une fois, bah Eve, c'était super chouette. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je ne sais pas quand je reviendrai pour la prochaine fois, peut-être quand j'aurai atteint mes 2 petits micros objectifs là à voir, ou quand j'aurai avancé un peu plus sur mon pull. Je sais pas ce que je vais tricoter ce soir, là tout de suite maintenant je vais pas tricoter, mais ce soir en soirée je sais pas si je vais me faire 1 ou 2 rangs de couverture, si je vais me faire un peu de mon pull en déca, si je vais échantillonner le pull de Nadia, ou si je vais faire un des micros objectifs. On verra selon l'envie. Allez, on se retrouve plus tard. On est mardi. Je ne suis pas venue, je crois, dimanche et lundi, parce que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et des trucs que j'avais à faire. Je sais que certains vont me demander, alors, je vous dis, regardez la fin de la vidéo, potentiellement vous aurez la réponse. Je devais voir le vétérinaire hier, pour Perle et Minette, pour les vaccins tout simplement, puis du coup lui parler quand même de l'état de Perle qui est nettement amélioré, mais dont il y a encore des résidus de maladie. Et finalement, pour des raisons d'urgence à traiter, etc., il a annulé, c'est reporté à jeudi. Donc voilà. On verra jeudi. Aujourd'hui, je viens vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je suis venue, et j'ai fait des trucs. Je vais vous dire un peu ce que j'ambitionne de faire d'ici la fin de la semaine. Alors, pas d'ici la fin de cette vidéo, parce que la fin de cette vidéo, c'est après-demain, ça ne va pas être possible. Mais d'ici la fin de la semaine, il y a des choses que j'aimerais bien faire. Et puis, je vais commencer par vous montrer un cadeau que j'ai reçu. Ah, je voulais vous montrer un autre truc. J'en ai fait quoi? Attendez, bougez pas, j'arrive. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça n'a pas de rapport avec le tricot, mais vous savez que mon univers, c'est beaucoup de tricot parce que c'est beaucoup ce qui me nourrit en ce moment, mais c'est pas que du tricot, et la base de cette chaîne, c'est quand même les cosmétiques naturels et les soins des cheveux au naturel. Et à force d'entendre mon amie Lorraine, pour ceux qui la suivent sur Instagram, Lorraine in the Air, si vous êtes passionné de cheveux longs et naturels, je vous invite à la suivre. À force de l'entendre parler de ce shampoing solide, j'ai craqué, elle m'a dit allez teste-le. Et donc j'ai acheté ce shampoing solide de la marque NL Essence, donc c'est la marque qui a été créée par Naturellement Lila. Pareil pour ceux qui connaissent depuis des années, dans le naturel, elle a un compte Instagram, etc. Et peut-être une chaîne YouTube aussi, je ne sais plus. D'habitude, je suis pas extrêmement fan des influenceurs qui créent leur marque de cosmétiques, parce que généralement ce sont des marques blanches sur lesquelles les influenceurs viennent greffer leurs pattes tout simplement. Qu'est-ce qu'une marque blanche? C'est une marque qui crée des neutres pour revendre une base à une société, un influenceur, quelqu'un, parce qu'en fait créer un produit de A à Z, ça demande énormément d'argent et de temps en recherche en laboratoire, etc. Ce que ces gens-là n'ont pas, ils n'ont ni les compétences, ni l'argent, ni le temps. Donc acheter une marque blanche et greffer ces 2-3 actifs dessus, c'est souvent, ou même juste son logo, c'est souvent très très facile. Il y a beaucoup de marques, beaucoup d'influenceurs qui fonctionnent comme ça. C'est pas pour autant que la composition est mauvaise, c'est juste que j'estime que ça n'a pas grand intérêt. Mais visiblement, là, Naturellement Lila a formulé elle-même ce shampoing, enfin elle-même. Avec un labo, j'en sais rien, comment c'est fait, enfin bref. Lorraine m'en parle depuis longtemps. Je ne suis pas une grande fan des shampoings solides, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour les cheveux, vous le savez. Je trouve que c'est souvent pas hyper pratique d'utilisation quand on a les cheveux longs, même si on ne lave que le cuir chevelu. Et surtout, je trouve que c'est souvent très très fortement concentré en tensioactifs, puisque c'est ça qui va donner le côté solide au shampoing. Ce ne sont pas les actifs, ce sont les tensioactifs. Et plus il y a de tensioactifs, plus ça va décaper le cuir chevelu, plus ça va potentiellement l'irriter, et donc faire regresser plus vite, etc. C'est un cercle vicieux.
Donc j'avais clairement arrêté d'utiliser des shampoings solides, même si j'en ai encore dans mes placards. Et Lorraine, vantant les mérites de ce shampoing à tout va, je me suis dit que j'allais tester, lui faire confiance. Lorraine est de très très bons conseils. Donc j'ai acheté le shampoing solide de NL Essence, donc de Naturellement Lila, au Shikakai Amla, Cholmougra et Ricin aux vertus anti-chute. Donc le Shikakai l'Amla et le Cholmougra sont des... Non, le Shikakai et l'Amla sont des... plantes indiennes, donc des poudres ayurvédiques. Le Cholmougra est une huile extrêmement réputée pour apaiser les démangeaisons. Et le ricin est une huile qui stimule la pousse des cheveux. Dans les tensioactifs, moi ce que je ne voulais surtout pas, c'était du sodium cocosulfate, ni du SCI sodium cocoïlisethionate, je crois, parce que ce sont des tensioactifs qui solidifient vachement bien les shampoings, mais qui sont super irritants. Enfin, super irritants. Il y a plus irritants que ça, mais moi qui m'irrite le cuir chevelu. Et c'est no way. Donc, on a du disodium cocoïl glutamate et du sodium cocoïl glutamate. Ce sont quand même les deux premiers ingrédients. Ça veut dire qu'ils sont majoritaires. Forcément, pour rendre le produit solide, c'est obligatoire. Mais après, la compo n'est pas très longue et il y a beaucoup de plantes ayurvédiques. Donc, je vais tester. C'est ce petit shampoing-là. Alors, l'avantage d'un shampoing solide, c'est que ça dure extrêmement longtemps. Donc écoutez, ma foi, je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Lorraine en est extrêmement convaincue. Elle trouve qu'il lui lave très bien les cheveux sans lui agresser le cuir chevelu, qui vient lui adoucir et gainer les cheveux. Enfin, donc, il sent, c'est drôle, il sent un peu, je trouve, il sent pas les poudres ayurvédiques, contrairement à plein de shampoings comme ça. Moi, j'adore l'odeur des poudres ayurvédiques. Il sent limite, il sent le savon des hôtels, vous savez, le truc conventionnel. Voilà, c'est un petit shampoing carré comme ça. Donc, je testerai ça. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer que j'ai reçu des cadeaux de la part d'une amie, d'une très copine. Je m'attendais pas, en fait, et ça m'a fait super plaisir, forcément, recevoir des cadeaux à qui cela ne fait pas plaisir. Tout d'abord, elle m'a offert le châle Painting Shawl de Stephen West. Pas le châle, le livre Painting Shawl de Stephen West, qui est ce livre-là, donc qui est un livre en anglais, où il y a 13 patrons de châles qui jouent sur les couleurs. Alors, je n'ai jamais tricoté de Stephen West, hormis l'indice 1 du Twist and Turns, et j'avais pas du tout accroché. Donc voilà, moi ce que j'aime pas trop chez Stephen West, c'est que c'est souvent très très grand. Et moi, je prends pas vraiment de plaisir à tricoter un châle au-delà de 2 écheveaux, 3 grands max, mais au-delà, je trouve que c'est immense à tricoter, que ça prend une éternité, je prends pas trop de plaisir. Mais, écoutez, ma foi, je vais feuilleter ce livre et voir s'il y a des petites pièces qui me plaisent. Et si c'est le cas, je les rajouterai à mon fichier Excel, vous savez, où j'ai répertorié tous les ouvrages que j'aimais faire. Je cherche s'il y a un endroit où genre ça répertorie tous les designs, mais ça n'a pas l'air. Je vais vous en montrer un ou deux au pif du coup, puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir de... Bah il y a celui-là, déjà que je trouve très beau, mais alors qu'il doit être extrêmement long à tricoter. Ensuite, au pif... Bah ça vous n'allez rien voir si je vous montre ça. Il y a cette étole. Par exemple, et allez, encore un ou deux. Oh là! Au pif, il y a ce châle-là. Et encore un. Là, on voit pas vraiment. Oh, celui-là, bon, ça ressemble un peu. Celui-là, par exemple, qui est triangulaire. Voilà, donc je vais le feuilleter, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont rejoindre ma liste. Et elle m'a offert, alors hormis des petits gâteaux qu'elle a cuisinés elle-même, parce qu'elle adore cuisiner contrairement à moi, elle m'a tricoté une pochette, un sac à projet, qu'elle a designé elle-même. Restez attentifs, normalement je crois bien que le patron va arriver gratuitement sur Ravelry dans un temps incertain, mais ça fait déjà bien plus d'1 an, je crois qu'elle avait tricoté le prototype de sa pochette, et je lui avais dit que j'étais trop fan. Et elle m'en a tricoté une, oui! Regardez. Oh, c'est si beau. J'aime trop. Donc c'est une pochette rectangulaire, avec un fond plat. Elle me l'a doublé. Ça c'est le truc, c'est l'enfer pour moi, doubler les tricots. Et en plus, il y a même une petite
petites poches. Il a même mis un zip et tout. Oh là là, mon Dieu. Mais cette perfection, moi je ne fais pas ça. Ça me saoule trop. Il y a une petite poche là. Enfin, franchement, c'est canon. Je suis archi fan et on peut largement rentrer un projet, un châle à un écheveau, un bonnet, largement des chaussettes. Enfin, je suis fan. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Regardez comme c'est beau. Puis la couleur et tout, j'adore. Je suis comblée de bonheur en recevant ce genre de petits présents, surtout quand je ne m'y attends pas. Ensuite, niveau tricot. Alors, avant de parler de mes tests, on va parler de mon bol. Donc dans le bol, il reste 3 projets, dont un est fini, et j'aimerais que ces 3 papiers-là, et ensuite le bol sera... Oh, il y avait de la poussière. Enfin, des petits mimi de laine dans le bol. Que le bol soit vide en fin de semaine, et que je puisse le re-remplir à nouveau, parce que du coup, dans le bol, je mets aussi les cadeaux que je souhaite faire. Et j'ai commencé à prendre du retard sur les cadeaux. On est début février. Oui, je sais, ceux qui vont dire « honte là, on le savait ». Donc les cadeaux sont dans mes petits papiers. Et voilà, bref, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est les tests qui m'ont mis un peu dedans et ça va peut-être pas s'arranger. Donc, dans mon bol, il restait 3 papiers qui sont 3 petits objectifs que j'aimerais finir cette semaine. Semaine calendaire, hein, pas semaine de vlog. Donc il y avait déjà finir la pochette Sun, et c'est chose faite. Hier j'ai fini la pochette Sun. Alors, j'entends par finir toute la partie crochet. La doublure et tout, ça viendra quand j'aurai la motive de sortir la machine à coudre, de prendre des mesures, de couper du tissu, de coudre une fermeture. Voilà, pour l'instant, bon. Il faudrait que je la termine en soi, mais mon objectif était sur le côté crochet, donc il me reste quelques fils à rentrer, j'ai eu la flemme de faire ça hier soir. J'ai fini ça hier soir, mais je l'ai fini, ça m'a pris peut-être 1h30 de finir, il me manquait un peu plus de la moitié, je pense, de la bande là, voilà. Tac, et bah il faudra que je fasse la doublure, et que je couse la fermeture éclair, puis je viendrai coudre aussi. J'ai l'impression que c'est un peu large. C'est un peu large. Comment ça se fait? Peut-être qu'il faudrait que je rajoute un rang. Bon, je vais voir s'il faut pas que je rajoute un rang à mon rabat du dessus, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu large. Bon, on verra. Enfin voilà, la pochette Sun est terminée. J'ai fait ça en fil coton 4 et j'avais commencé ça il y a 1 an et demi. Voilà, je suis bien contente. Ensuite, dans mes petits papiers, il y a faire l'encolure du pull avec la Plotulopie que je vous ai montré. Je n'y ai pas touché, je n'ai pas fait l'encolure du pull. J'ai même pas ouvert la Plotulopie, rien. Il faut que je le fasse. Ça prendra pas extrêmement longtemps de juste faire les côtes, mais je veux le faire. Et la dernière chose que je dois faire, et j'ai réalisé qu'en fait, il fallait que je m'active un peu, parce que dans ma tête, j'avais le temps, mais en fait, je vais les offrir bientôt. Ce sont les chaussettes tubes que j'avais commencé, rappelez-vous, les vertes. Je m'étais dit j'ai le temps, je les mets dans le bol et on les piochera, mais en fait non, bien, je vais les offrir dans pas si longtemps, elles ne sont pas identiques. Mon Dieu, elles ne sont pas de la même taille, que se passe-t-il? Oui, bah alors j'ai j'ai dû merdouiller. J'ai dû merdouiller quand j'ai coupé le tube, va falloir que je fasse attention où je place le talon. Le fait qu'elles ne soient pas de la même taille en hauteur, ça ne dérangera pas la personne à qui je vais les offrir. Bon, il y a l'air d'avoir 1 ou 2 cm de différence, mais il faudra que je fasse gaffe au talon du coup. Bref, c'est génial. Donc, c'est cette laine-là. J'ai fait le tube avec la machine Hawkpeak. C'est de la laine de chez Hobby, c'est de la laine d'Halloween. J'ai fait les côtes, les pointes, et il me reste les talons. Donc, il faudra que je fasse gaffe où je place mon talon. Mais, ouais, il y a 1 cm d'écart. Ça va. Ouais, là, les pointes sont identiques. J'ai merdouillé quand j'ai coupé le tube, c'est tout. Il y a combien de rangs d'écart sur le tube? Ouais, il y a 4 rangs. Il y a 3-4 rangs en plus. Ici, sur cette... En fait, il y a le vert, là. Le vert que vous voyez après le jaune, ici, il est en trop. J'aurais dû l'enlever. Oui, bah, c'est vraiment pas un drame. Je ferai juste attention où je place le talon. De toute façon, généralement, je mesure de la pointe jusqu'au talon sur une chaussette. Et après, je compte les rangs de la pointe jusqu'au marqueur et je compte les rangs sur la deuxième chaussette, donc il n'y a pas de risque. Voilà, bref, il faut que je finisse ça parce qu'il faut que je l'offre, tout simplement. Voilà, la deadline approche, moi je traînais, et non, ce n'est pas une grande idée.
Ensuite, ça étant fait, parlons des tests. Les tests, j'ai le pull pour Nadia dont je vous ai parlé, que je veux faire en Jawel Silk, je crois vous l'avoir montré. Il faut que j'échantillonne. J'aimerais vraiment échantillonner cette semaine parce que la deadline n'est pas si lointaine. Et ben il faut y aller quoi. Il faut y aller, c'est de la fingering, ça va pas se faire tout seul. C'est intégral panneau de motifs devant, faut y aller. J'ai mon test de secret de chaussettes. Là, j'ai commencé la deuxième chaussette, j'ai même fini la tige de la deuxième chaussette. Donc il me reste le talon renforcé et le pied. Ça aussi, je voudrais finir cette semaine. Ça peut aller vite parce que c'est pas du tout du motif, c'est du jersey classique. Donc ça peut aller assez vite, faut juste prendre le temps de le faire. J'ai postulé sur un autre test. Oui, je sais, je vous entends d'ici me dire « Mais t'avais dit, pas trop de tests, machin !» J'ai complètement craqué sur le patron. C'est un projet avec des grosses aiguilles en aiguille 5, avec DK plus lace. Donc voilà, je ne sais pas du tout si je suis prise, hein. Ça se trouve non, j'ai pas eu de réponse pour l'instant. Alors il est paru hier, avant-hier, je sais plus. Peut-être que je ne serai pas prise, et voilà. Si je le suis, bah, il faudra le monter aussi parce que la deadline n'est pas très très grande non plus. On n'a même pas 2 mois pour faire un projet en aiguille 5. Bon, en aiguille 5 certes, mais en aiguille 5 quand même. Voilà, et après il me reste le test du pull Jean-Hugues d'Aurélie Lapoule, et lui j'ai bien avancé et j'ai bien carburé dessus pour 3 raisons. La première, c'est qu'étant donné que j'ai postulé sur le test là dont je vous parle, je voudrais pas le commencer avant d'avoir fini le Jean-Hugues, qui est le plus urgent. J'ai le nez tout rouge, je suis désolée, ça recommence, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, je voudrais aussi le finir avant de commencer le pull de Nadia, vu que le projet sur lequel j'ai postulé, c'est un truc tout simple, sans texture ni rien, donc zéro cerveau. J'aimerais bien finir le pull Jean-Hugues avant de monter le pull de Nadia, pour avoir voilà, un gros projet en moins. Et je vais peut-être voir mes parents d'ici une grosse semaine. Et ça serait l'occasion de faire des photos dans leur jardin. Et Aurélie souhaite des photos dans sa charte de test, elle demande des photos, alors elle demande pas nécessairement des photos portées, mais c'est quand même plus représentatif du projet, et c'est chez mes parents que je fais les photos parce que c'est là que je me sens le plus à l'aise plutôt que d'aller dans des lieux publics vers chez moi. J'ai le Whitmore, non, comment s'appelle-t-il ? Pardon, j'ai le Into the Wild à prendre en photo, le berlingot d'Hélène aussi. D'ailleurs, je n'ai pas touché ma couverture, hein, mais je crois qu'elle va encore dormir un moment, tel qu'on est parti. Voilà, donc j'ai pas mal avancé sur mon pull Jean-Hugues. Alors, attention, vous allez me dire, le Jean-Hugues, je vous l'ai pas montré, je crois, en début de semaine, c'est un pull pour Aurélie Lapoule que je teste et que je fais dans la laine, douce laine de Bergère de France, dans le coloris Rosalie, et j'aime bien. J'ai terminé le corps. Oui, madame, j'ai terminé le corps. Ça a été assez rapide. Franchement, ce pull, il est monté assez vite parce qu'on était stimulé à tous les rangs, en fait. Je vais vous le montrer comme ça. Il va vous paraître vachement petit et vachement court. Je vous préviens. Moi aussi, sur le coup, quand j'ai rabattu à 3 aiguilles, donc les 2 épaules, j'ai fait « Ouh là là, il n'y a pas un problème. » Alors, je suis pas certaine d'avoir le bon échantillon en hauteur. Parce que j'ai regardé par rapport au modèle d'Aurélie, j'ai fait moins de motifs, mais quand je mesure sous les emmanchures, je précise sur l'ouvrage non lavé, parce que vraiment le lavage va faire toute la différence, tout va se déployer, se détendre, j'ai un bon 35 cm sous les emmanchures, donc c'est tout à fait ce que je voulais pas qu'il soit trop long, mais 35 cm avant lavage, ça va donner un 38-40 après lavage et ce sera parfait, donc je ne sais pas trop. Le fait est que là, je pense que vraiment avant lavage, il est tout ratatiné. C'est vraiment un motif qui appelle à s'ouvrir. La laine, je sais qu'elle se détend un petit peu, elle avait pris un petit peu au lavage. Tout est texturé, donc tout va se détendre, j'ai pas de doute là-dessus. Et de toute façon, je l'essaierai avant le lavage et après le lavage. Je l'épinglerai à la bonne taille, mais voilà, vous allez voir, il paraît tout petit, mais c'est vraiment parce que c'est les motifs qui font ça, que tout est ratatiné. Dès lors qu'il va être lavé, les motifs vont s'ouvrir et ça va vraiment prendre toute l'ampleur. Donc, voilà, alors voilà, il paraît tout petit, hein. Bon, je l'ai essayé, il est pas si petit que ça. Il est court, là, mais il est pas si petit que ça. Et je vous dis, j'ai 35 cm sous les emmanchures, donc c'est pas
si énorme. Et j'ai regardé, par contre, ce qui est quand même bizarre, c'est que Aurélie a, je crois, presque un motif entier, donc je parle de ça là, enfin voilà, de plus que moi, je sais pas. Ou alors elle est plus grande que moi aussi peut-être. Je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin moi j'ai mesuré, elle parlait en centimètres, moi j'ai pas compté les motifs, j'ai mesuré. Voilà. En largeur j'avais le bon échantillon, ça c'est sûr, mais en hauteur probablement pas. Avec cette laine. J'ai hâte de voir comment il va se déployer au lavage. En attendant, il en est là. Les emmanchures, j'ai essayé, hein, tous c'est bon, ce sont des manches tombantes, elles sont bien assez larges. Au niveau largeur, voyez l'ampleur qu'il peut prendre, c'est un truc de malade. Hein. C'est un pull large à la base. Alors moi je l'ai pris avec une aisance pas énorme, parce que je veux pas m'en trouver avec un pull gigantesque et être enseveli dedans, d'autant plus que je suis déjà dodue, quoi. Mais voilà. Donc là nous sommes mercredi, mon objectif là ça va être de remonter non, on n'est pas mercredi, on est mardi, je raconte n'importe quoi. De remonter les mailles de l'encolure. C'est une encolure double, j'avais pas vu ça. C'est une encolure repliée, je suis pas super fan. Surtout avec cette laine là qui est grosse, je sais pas ce que ça va donner, une grosse encolure comme ça. Je sais pas si je vais la faire. Alors je suis pas certaine qu'Aurélie soit très très d'accord qu'on modifie l'encolure, mais après il s'agit juste de pas replier en deux et de faire 2 fois moins long et ça reste les côtes pareilles. Je suis pas sûre de supporter une grosse encolure double comme ça. En fait ce que je vais faire c'est que je vais commencer mes côtes et je vais voir ce que ça donne niveau épaisseur. Et si je vois que c'est vraiment trop énorme, je lui demanderai si je peux faire des côtes simples. Parce que ma laine elle est quand même assez épaisse, enfin elle est de la grosseur préconisée. Ça va faire une sacrée encolure quoi. L'avantage, c'est que c'est une encolure qui va pas être trop près du cou. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que si c'était un truc serkiki, comme dirait Vanessa, je crois, voilà, non. Mais voilà où il en est. Alors oui, il paraît tout petit, mais vraiment, j'ai très très hâte de voir au lavage ce qu'il va donner, et c'était très agréable à faire. Par contre, mes bouboules ont tendance à rentrer à l'intérieur, surtout sur les rangs qu'on a tricotés en aller-retour, et ça m'agace. Et d'ailleurs, en passant par là, je voulais vous dire que je pense définitivement que ce n'est pas un patron adapté aux débutants, puisque vous voyez, à partir d'un moment là, on était en aller-retour sur les demi-devants là, pour monter sur les épaules. On diminue d'une certaine façon et on nous dit de continuer à prolonger le motif. C'est à vous de savoir où vous en êtes dans votre grille de motif. Elle vous dit pas, elle vous a pas fait une grille de diminution. Vous avez la grille la même que celle qu'on a fait pour tout le corps et vous avez les instructions des diminutions et poursuivre le motif là où vous en êtes quoi. Ça nécessite de très bien savoir lire son tricot pour savoir exactement reprendre le motif là où il en est et là où il faut le prolonger. Voilà, donc lui, mon objectif ce serait de le finir le plus vite possible. Je me dis que peut-être ce soir je vais faire une entorse au tricoté, je ne vais pas faire mon châle de tricoté, je vais faire l'encolure. Je vais m'arranger pour relever les mailles avant de tricoter et faire l'encolure au tricoté. Et finir l'encolure demain mercredi et après je me dis peut-être... qu'en 4-5 jours, je pourrais faire les 2 manches. C'est des manches tombantes, elles vont pas être très longues. C'est de la grosse laine, on est en 4,5. S'il pouvait être fini avant que j'aille chez mes parents et que j'ai le temps de le laver et tout, ce serait vraiment très très cool. Ça aura été un pull express, malgré toute sa texture. Mais voilà, bon oui, c'est vrai que vu comme ça, il paraît excessivement court. Mais, je suis sûre qu'une fois lavé, ça va le faire. Je suis sûre qu'une fois lavé, ça va le faire. Voilà, je parle beaucoup, dites donc. Ensuite, je voulais terminer cette petite séquence par les patrons et les vidéos que j'ai regardées. Au niveau des patrons, j'en ai repéré un seul. Il s'agit du châle Majesty de Nathalie Denis, donc By Night Création. C'est un châle avec des motifs de dentelle sur une base de jersey, visiblement. Alors, j'ai pas trop suivi, mais je crois que elle voulait le faire pour présenter une nouvelle base qu'elle commercialise. Il est très sympa, mais vous le savez, je n'aime pas les châles sur les bases jersey. Non pas parce que je n'aime pas tricoter les mailles en verre, hein, faire un gilet ça ne me dérange pas, mais parce que j'aime pas le rendu, je trouve que ça roulotte, je préfère le moelleux des châles sur base point mousse, ou du moins qui alterne point mousse, une bande de dentelle sur une base jersey, etc. Et au niveau des vidéos, j'en ai encore regardé pas mal, parce qu'en ce moment, je trouve qu'il n'y a rien à la télé. Moi, j'ai pas Netflix, j'ai rien du tout. Et je suis pas du tout une fan de séries. Donc, je regarde souvent des vidéos YouTube. Et il y en a une qui m'a vraiment plu. C'est un châle, alors je sais pas si c'est un châle, mais c'est un châle. C'est un châle, on va dire, en dentelle. 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 C'est un châle, on
Et en plus, comme j'ai regardé, je vous ai dit en accéléré, je regarde encore plus. J'ai regardé le bilan créatif de janvier d'Eve et c'était vraiment trop chouette. J'aime trop son organisation, sa manière de faire les choses, de planifier, ses pioches, ses machins, ses bingos. Je suis extrêmement fan. J'ai regardé le podcast 19 de Mélanie des Aiguilles Aventurières et définitivement, j'aime vraiment beaucoup. J'aime son univers, j'aime sa manière de parler du tricot, j'aime ce qu'elle tricote, j'aime le peps de sa personnalité, j'aime sa manière de parler, enfin bref, vraiment je suis très fan, je vous recommande. J'ai regardé le vlog 104 de Lauriane et c'était très chouette aussi. Et j'ai toujours le nez tout rouge. Je suis désolée. C'était très chouette. J'ai passé un très bon moment. J'ai regardé le vlog, je ne sais combien, d'Elodie, A Knitting Journey, et c'était vraiment très sympa. Elle nous montre ses achats, elle nous montre son traveler fini. Mon Dieu, j'ai très envie de faire un traveler. Retenez-moi de ne pas le questionner bientôt. C'était trop chouette. J'ai regardé le podcast 17 de Azamtou Hello Tricot et c'était trop bien. J'ai pris beaucoup de plaisir. Azamtou, c'est pareil. J'aime énormément son naturel, sa manière d'aborder le tricot, ce qu'elle tricote. Elle tricote des jolies couleurs. Enfin, un grand plaisir. J'ai regardé le podcast 78, partie numéro 1 d'Emma Tricolibri. Je sais que j'ai du retard chez Emma. Je crois que j'ai loupé celui d'avant et peut-être même celui d'encore avant, je ne sais plus. Et c'était vraiment trop sympa. Et Emma m'a donné très envie de faire les chaussons feutrés. Alors, les chaussons feutrés de chez Sandnesgarn, qui est un patron gratuit, je les avais vus passer chez Céline de Sur un fil. Ça m'avait déjà donné très envie. Puis, il y a mon amie Marion qui les a tricotés pour son fils, en rouge. Et là, ça faisait petites chaussures de oui, c'était excessivement mignon. Ça m'a donné très envie. Et là, il y a Emma qui a parlé de comment elle les a fait, etc. pour elle et son mari. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, Manu. Tu vas faire ces chaussons feutrés. Tu vas faire ces chaussons feutrés. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a les chaussons feutrés qui vont monter sur mes aiguilles. J'ai regardé le podcast numéro 5 de Lézard du fil et c'était vachement chouette. J'aime son naturel, son nature peinture. C'était vraiment très sympa. C'était la première fois que je passais sur sa chaîne. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était chouette. Mention spéciale pour l'intervention du chat. Et j'ai regardé le vlog numéro 3 de Mini Malou. Mini Malou, c'est Eve qui en parle. Et j'avais envie d'aller voir du coup. Et c'était très sympa. Alors c'était un petit vlog court parce qu'elle n'avait pas eu le temps. Mais c'était sympa aussi. Si vous passez par là, toutes ces belles personnes qui nous divertissent et nous enrichissent avec leurs aventures créatives, je vous embrasse bien fort parce que c'est vraiment sympa de partager avec nous vos réalisations. Voilà, bien, je ne sais pas quand je vais revenir. Je suis pas sûre de revenir demain, j'aurai rien à montrer demain. Je pense que la prochaine fois que je reviendrai, ce sera jeudi pour clore. On verra. Normalement, jeudi, j'aurai fini l'encolure de mon pull. J'espère avoir monté une manche. Et peut-être fait d'autres trucs. On verra. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Sur ce, eh bien, à tout de suite. On est jeudi, je viens clore cette vidéo. On est de travers comme d'habitude. Voilà, je sais pas trop comment on est, mais bon. On va dire que c'est très bien. Je viens clore, jeudi pluvieux, mercredi était de pluvieux, mais de chez pluvieux, mais par contre, je ne sais plus parler. Il ne fait pas froid. Il fait pas froid du tout. J'ai même presque trop chaud là avec mon gilet Paloma que j'adore, que je mets tout le temps. Je vous l'ai dit, je regrette juste de pas avoir fait les côtes dans un numéro d'aiguille vraiment plus petit. Parce que elles sont trop larges, mais je le mets tout le temps. Mais là, je fais que le mettre, l'enlever, parce que je m'agite un peu, j'ai trop chaud, je l'enlève. J'arrête de m'agiter, je le remets. Je suis désolée, j'ai des résidus de boutons et ça m'agace, j'ai la mauvaise habitude de tout arracher. Bref, je viens clore, j'ai une douleur là à la base des cervicales, en haut de l'épaule, là, de ce côté-là, vers les trapèzes. Depuis hier, je sais pas si c'est... alors j'ai souvent des douleurs là, si c'est un mix entre le tricot, l'anxiété, une mauvaise posture dans la nuit, enfin je crois que c'est un tout combiné. C'est très sympa, c'est très sympa. Voilà, bref, donc je viens clore, je ne sais plus exactement ce que je vous avais montré ou pas montré. En attendant, je vais vous montrer mon châle de tricoté, qui n'a pas beaucoup avancé, puisque je ne l'ai pas tricoté à mon dernier tricoté avec les copines. Pour rappel, c'est un châle triangulaire que je fais à ma sauce, en point mousse, avec des restes de Diablo de chez Hobby, qui est un tout petit peu de noir et beaucoup de plastique. Et j'avais fait des pelotes comme ça de dégradé avec des pelotes solitaires que j'avais en doublant le fil, puisque c'est un fil lace.
Et donc j'étais partie plus ou moins sur le modèle du châle Mathilda d'Aurélie Lapoule, en l'aménageant à ma sauce. Comme je vous avais déjà dit, on monte un garter tab ici, et après moi j'ai choisi de faire des augmentations avec des jetés. Je crois qu'elle, c'est pas des jetés ces augmentations, je sais plus. Donc au début je suis partie en faisant des augmentations tous les 2 rangs, donc un rang sur 2, au début, 2 au milieu et 1 à la fin, et en fait je me suis rendu compte que mon châle prenait une tournure plutôt équilatérale qu'isocèle, et j'avais peur qu'il soit très profond et pas assez large. Du coup j'ai décidé que pendant un temps indéterminé, un temps dont je n'ai pas défini la durée, je verrai comme ça vient, d'augmenter sur les côtés tous les rangs et pas tous les 2 rangs. Donc j'augmente au milieu tous les 2 rangs et j'augmente sur les côtés tous les rangs, ce qui fait que là il a déjà pris une forme plus allongée en fait. Il a plus d'envergure en longueur qu'en profondeur et ça me plaît mieux. On voit qu'il y a un peu le changement de couleur là. Alors vous c'est beaucoup plus prononcé à la caméra qu'en vrai. En vrai c'est à peine perceptible alors que là ça fait une grosse bande de couleur. Mais voilà, donc pendant un certain temps, je vais continuer à augmenter tous les rangs de chaque côté et tous les 2 rangs au milieu, et peut-être que dans un moment, je reprendrai un rythme classique d'augmenter juste de tous les 2 rangs. Voilà, c'est tout, c'est un châle point mousse qui avancera comme il avancera. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, il n'a pris que ça. Ah bah, et il y a que ça, du coup, qui a pris en augmentation, où j'ai changé le rythme d'augmentation. Je vais continuer encore un peu sur ce rythme d'augmentation. Et je verrai. Voilà, c'est vraiment un châle sans prise de tête. Donc je vais décaler le Progress Keeper. Je suis désolée, j'ai un peu la tête ailleurs. Pour ceux qui attendent, parce que je sais que vous êtes quelques-uns à attendre des nouvelles de Perle, le veto, tout ça. En fait, c'était mardi le veto et finalement il a eu plein de... Non, c'était lundi le veto. Et il a eu des urgences et tout. Il m'a demandé si on pouvait décaler. C'est donc tout à l'heure. Donc pour l'instant, voilà. Après Perle, ça va. Hein. Je trouve que ça va tous les jours un petit peu mieux, mais il y a toujours des petits résidus de son truc, et surtout, elle n'a pas retrouvé sa vitalité d'avant. Et pour l'alimentation, c'est un peu compliqué, quoi. Elle mange, mais c'est moins spontané, c'est moins... Je sais pas, c'est différent. Donc je lui en parlerai au veto, voilà. Et sinon, je n'ai tricoté que sur mon pull Jean-Hugues, j'ai même pas avancé le test de chaussettes secret. Il faut que je l'avance. J'ai encore un peu de temps, mais il faut que je l'avance. Mon pull Jean-Hugues, je ne sais plus ce que je vous avais montré, mais il a très bien avancé, puisqu'il a une encolure. Donc j'ai fait l'encolure pendant le tricoté, c'est ça que j'ai fait avec les copines, j'ai fait l'encolure. C'est une encolure double, j'ai respecté le patron, par contre je crois que je l'ai faite 1 cm moins haute, parce que je suis pas non plus hyper fan des encolures extrêmement hautes, c'est pas trop mon délire. Et il a une manche. Il a une manche, alors elle va vous paraître minuscule, je vous assure, je l'ai essayé, la manche va au bout de mon bras avant blocage. Donc vu le truc, vu que ça va prendre et que moi je vais tirer un peu dessus aussi, je vous assure qu'après blocage elle sera peut-être trop longue. On est quand même sur des manches tombantes, rappelez-vous. Alors là ça paraît faire des bosses, mais en fait c'est parce que le pull ne prend pas sa place au niveau de l'emmanchure, le motif va vraiment se détendre et se mettre bien. Donc voilà, la manche est faite. La seule modif que j'ai faite, c'est que normalement, elle dit de ne pas changer de taille d'aiguille pour faire les côtes des poignets. Et moi, je déteste, voilà, quand les côtes sont trop larges comme ça. Je savais que si je ne changeais pas de taille d'aiguille, j'allais avoir un poignet de côte super large. Donc moi, j'ai changé de taille d'aiguille. Et généralement, quand je change de taille d'aiguille, je prends vraiment 1, voire 1.25 en dessous, quoi. Moi, je descends pas de 0,5. Je descends vraiment de 1, voire 1.25, voire 1.50 en dessous. Pour avoir des côtes vraiment serrées, c'est ce que j'ai fait là, je suis descendue de 1. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien les côtes comme ça, je ne regrette pas, ça resserre le poignet, et c'est ce que je voulais. Donc lui, j'ai remonté les mailles de la 2e manche, et mon objectif c'est finir la manche cette semaine, voilà. Au plus tard dimanche soir, il prend son bain, et voilà. Et il sera fini. Alors il est très court vu comme ça, vraiment. Pourtant je vous assure, j'ai 35 cm sous les emmanchures. Mais il va prendre toute sa place au lavage. Lui, je vais vraiment le mesurer à plat, par terre, avant le lavage. Et après le lavage, je vais vraiment le mettre en forme parce qu'il va énormément se détendre, prendre sa place, se mettre bien et tout. J'ai vraiment hâte de voir comment il va se mettre. Ne serait-ce que les emmanchures, vous voyez, elles vont se mettre bien à plat. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment il va se mettre. Et pour l'instant, je l'ai essayé. Il est un peu trop...
ajusté, entre guillemets, il est pas ajusté, mais par rapport à ce qu'il devrait être, il est trop près du corps, et il est un peu trop court, à mon goût en ce moment, mais c'est parce qu'il n'a pas du tout pris sa place, d'où le fait que je vais aussi le mesurer, et d'où l'importance du blocage, parce que sur un ouvrage comme ça, entre avant et après blocage, à mon avis, il n'y a pas photo. J'essaierai peut-être de vous faire des photos, ou de vous filmer avant, après, pour voir la différence. Ah, peut-être une photo avant, une photo après, pour vous montrer, si j'y pense. Voilà, donc Jean-Hugues en test pour Aurélie Lapoule avance. Il sera bientôt fini. Et c'est très cool. Et ce sera mon 3e pull de l'année 2024. Dis donc, c'est que ça avance drôlement vite. Ensuite, je vais m'atteler à démarrer le pull en test pour Nadia, qui est le pull Ampelia. Oui, c'est ça, Ampelia pour Nadia, que je n'ai pas encore démarré, il faut que je l'échantillonne. Peut-être que je vais l'échantillonner. En fait, je pense que je vais finir mon Jean-Hugues. Ensuite, je vais finir ma chaussette en test, vu que j'ai fait la tige, il me reste le talon à gousset et le pied, ce qui demande quand même bien une journée de travail, voire plus. Enfin, de travail, de tricot. Et ensuite, je vais échantillonner pour Nadia. Ou alors j'échantillonne d'abord pour le laver l'échantillon et pendant qu'il sèche, je finis la chaussette. C'est peut-être plutôt le bon plan. Et démarrer le pull de Nadia parce que c'est de la fingering et ça va pas être la même vitesse de tricotage que celui-là qui a avancé à la vitesse de la lumière. D'autant plus que j'ai été prise pour le test dont je vous ai parlé l'autre jour, qui est le test du gilet Candy pour Atelier Émilie. Donc c'est un gilet qui se tricote avec DK plus Mohair. Moi, j'ai choisi de prendre de la Daisy de Drops plus de la Kid Silk et je vais le faire en noir. Vous allez me dire, mais pourquoi en noir, encore en noir? Parce qu'en fait, c'est une sorte de veste. Elle l'appelle veste, c'est une sorte de veste col V, tout en point mousse. J'ai déjà fait le Paloma un peu en gilet veste dans une couleur claire. J'ai fait le... Comment il s'appelait déjà? Oh, Arnaud Ceris? Non, c'était pas ça, c'est pas du tout celui-là. Le Haïdan. En gris clair, donc lui il avait de la texture et tout, il est clair. J'avais vraiment envie d'avoir un gilet veste foncé pour aller avec tout, pour sortir et tout ça. Et comme c'est intégralement du point mousse, je peux complètement le faire en noir en fait. Il n'y a pas de motif, il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc je suis partie sur ça. J'ai fait une commande chez Kalidou parce que j'avais pas ça en stock. J'ai hésité au début à partir sur une autre laine. Fil d'art, mais elle était un peu trop épaisse et j'étais pas convaincue de la couleur pour ce projet. Donc, ce sera de la Daisy plus de la Kid Silk noire. Va falloir que j'échantillonne ça, tout ça, parce que lui, il a une deadline pas hyper loin. Je ne sais pas si je peux vous en parler, je me suis pas encore renseignée, je ne sais pas du tout si les patrons d'Emily, on peut en parler pendant le test ou pas, donc on verra. Donc là, je suis actuellement à 4 tests sur mes aiguilles, bon, on va rien dire, j'avais dit un seul à la fois, c'est bien. Le fait est qu'il y en a 2 qui vont se terminer très prochainement et qui vont se terminer avant que je démarre les 2 autres. Donc en fait, je suis concrètement à 2 et je vais être à 2 après. Et j'aimerais essayer de me mesurer et de rester à 2 parce que 2, c'est bien. Et plus, c'est trop. Surtout qu'il y en a un en fingering. Donc, alors il y en a un qui va se tricoter très vite puisque ce sera des aiguilles 5. Mais l'autre en fingering, donc ça va prendre du temps. Voilà. Et pour finir, je voulais vous parler des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées. Donc, au niveau des patrons... Ah oui, non, d'abord je voulais vous dire un truc avant d'oublier. Parce que j'allais oublier. J'ai vu que sur le site ou l'application Choose, vous avez le lien dans la barre de description. Faut regarder sur Choose, donc C-H-O-O-S-E. Et il y a même un code de parrainage qui vous offre 10 € si c'est votre première inscription sur le site, un truc comme ça. Allez voir. Il y a Liz Taylor. Eh bien, je crois bien que c'est la première fois que je vois Liz Taylor en vente privée. Donc du moins sur Choose. Donc je partage le bon plan, j'ai été voir, il y a surtout des choses de couture, il y a du tissu, il y a des kits de couture, il y a des boutons, il y a des broches, il y a des pins, vous savez, pour décorer les sacs de tricot ou autre, il y a des sacs à projet en vente, il y a... je ne sais plus quoi, je sais plus, et il y a son livre Cozy, je sais pas quoi là pour la couture, donc je trouve que ça vaut vachement le coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, il y a des kits de couture, il y a des coupons de couture, il y a des boutons, il y a des accessoires de couture, il y a des petits accessoires de tricot, il y a des... et son livre. Donc voilà, je pense que quand vous regarderez cette vidéo, si vous la regardez pas dans 15 jours, la vente sera encore en cours chez Choose. Les ventes, elles durent quand même assez longtemps, elles durent 15 jours en général, quelque chose comme ça, donc... allez voir, n'hésitez pas.
Bref, au niveau des patrons qui sont sortis, il y a même les Anges Tricote qui a sorti le Éclat Cardigan, qui est un joli gilet en jacquard. Je n'ai pas été voir si c'était un modèle stické ou pas, mais je pense que oui, car je crois qu'il a été fait en laine islandaise. Donc c'est sans doute un modèle stické. Il est très joli, j'aime bien. Il y a Nadia Crétin-Lechen Ensenitz qui a sorti le pull en jacquard Anouk. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Dès lors qu'elle en avait parlé sur Instagram, j'avais flashé dessus. Je l'ai pas testé parce qu'en fait, je n'ai pas reçu l'appel au test de ce pull. Je pense que je ne reçois pas tous les appels au test. Elle doit avoir plusieurs listes de diffusion. Mais si je l'avais reçu, je l'aurais testé. Et dès que je l'ai vu, j'ai eu pour objectif de le faire en Charisma de Drops, dans les mêmes couleurs que ma couverture de Noël, parce que j'ai beaucoup trop de laine pour cette couverture, je le sais, et donc j'ai de quoi faire un pull. Je le ferai en donc coloris raisin, le violet, la couleur principale, et les 2 sortes de rose dans le yoke. Voilà. Ça fait un moment que ça gamberge dans ma tête, ça. Je l'ai pas acheté encore, je l'achèterai quand je ferai le modèle, mais je sais exactement comment je veux le faire. Il y a Aimé Cher ou Aimé Chir, je sais pas comment on dit, qui a sorti le Directional Pullover, qui est un pull en col V avec du jacquard sur le bas. Il est sympa. Il y a Knitting for Breakfast qui a sorti le Yazati, qui est un patron similaire un peu à tout ce qu'elle fait en général, mais j'aime bien. Une alternance de dentelle, jacquard, et voilà. Sur deux couleurs sur un t-shirt, je trouve ça sympa. Il y a Bérangère Caillot qui a sorti le Corokia, qui est un grand châle triangulaire texturé. Et je le trouve lui aussi sympa. Il a une torsade au milieu. J'aime bien les châles qui ont une torsade au milieu. Il y a Tanis Lavallée qui a sorti un gros pull avec torsade devant. Alors, je suis pas ultra fan parce que je le trouve très simple. Et je trouve que le col monte très haut. Et ça me pose toujours un problème, vous savez. C'est le Ultramarine. Et c'est tout. Et pour finir, je vais vous parler des dernières vidéos que j'ai regardées. J'ai regardé la vidéo spéciale température blanquette de Fille de Nuages. Et c'était très sympa. Elle nous parle de son projet température blanquette de l'année dernière et de son futur projet température. Et j'ai trouvé ça rigolo. Moi, je fais pas de projet température. Plusieurs années, j'ai été tentée et je sais bien que c'est le genre de projet boulet que je vais me traîner pendant des siècles. Donc non. Mais c'était très sympa. J'ai regardé l'épisode 102 de Nathalie by Night et c'était vraiment très très sympa. Nathalie, elle est hyper pétillante, c'est un vrai bonheur à regarder. J'ai regardé l'épisode 23 de Karine, la Miss Knitter, et là aussi c'était vraiment très sympa. Le pull Rufus lui va vraiment hyper bien et je me faisais la remarque que il est tellement beau qu'on dirait même que c'est pas du fait main, quoi. Il est vraiment canon et les châles qu'elle est en train de tester sont vraiment canons aussi. J'ai regardé l'épisode 6 de la saison 2 de Sophie au fil de la ruche et c'était vraiment très sympa. Sophie, c'est aussi un monde à part, elle est un peu à part. Elle est à part, c'est coloré, moi j'aime beaucoup les personnalités très nature comme ça. Et puis il y a le tricot du Stephen West, moi j'en ai jamais tricoté et je trouve ça super intéressant. Donc c'était vraiment très sympa. Et j'ai regardé la partie 2 de l'épisode 78 d'Emma Tricolibri, et c'était là aussi très sympa. Je vous embrasse toutes les belles personnes qui passaient par là, parce que vous me faites beaucoup de bien avec vos vidéos, et c'était vraiment très chouette. Et elle m'a fait beaucoup rire, Emma, en disant qu'elle vient faire des podcasts tricot parce qu'en fait elle a personne à qui parler de tous ces trucs de tricot dans la vraie vie. Et alors moi j'ai mes tricopines au tricoté, on se voit 1 à 2 fois par semaine, donc on déverse pas mal de blabla tricot, mais sinon moi je vis seule, donc j'ai personne à qui parler. Après mes chats entendent parler de tricot. Et ça va, elles disent rien, mais ça m'a fait rire. Voilà, sur ce, je crois que je n'ai rien d'autre à rajouter. Non, il me semble pas. Mon programme là de cette fin de semaine en tricot, ça va être finir le Jean Hugues, faire mon échantillon pour Nadia et finir la chaussette. Et je vais aussi, j'ai toujours en ligne de mire de finir la paire de chaussettes que je dois offrir et de monter le col du pull dont je vous ai parlé, et ça viendra, voilà, chaque chose en son temps. Ça viendra. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez grand soin de vous. Tricotez bien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Il devait y avoir une vidéo inspiration mercredi dernier. Et j'ai eu un souci d'ordinateur qui s'est mis à bugger un maximum. J'ai pas pu faire le montage. Oh, l'éternuement du vlog, ça faisait longtemps. Et
Et du coup, me suis pas pris la tête, je me suis dit la vidéo inspiration arrivera mercredi prochain si j'arrive... Enfin, mon ordinateur remarchait très bien le lendemain, sauf que j'avais pas envie de me presser à faire le montage, donc ça arrivera la semaine prochaine, sauf si j'ai encore des péripéties informatiquesques, voilà. Bah allez, prenez grand soin de vous, et je vous dis à bientôt.